Il y a à peu près un an, je vous révélais une maladie une maladie de laquelle je suis atteinte. Cette maladie est connue sous le nom de tremblement essentiel. C'est un tremblement d'action. Ça fait quasiment un an jour pour jour. En fait, on était en vacances en famille, on était au soleil, on s'est pris des vacances tranquilles, pépouze, on se repose. Nous voilà aujourd'hui en République Dominicaine, on continue le trip, je vous ai emmené depuis quelques jours avec moi dans les bagages. Et en fait, pendant toutes les vacances, j'ai nourri la réflexion de me dire, est-ce que je parle de cette maladie? Oui, non, est-ce que je dois le faire? Parce que comme je vous l'expliquais déjà dans cette vidéo, il y avait beaucoup de commentaires sous les vidéos où on me voyait trembler et on disait, mais mec, arrête le café, mec, tu prends trop de coke, tu manques de vitamine C, on s'inquiète, qu'est-ce qui se passe? Ça me stresse tellement quand tu trembles, il faut que tu essaies de te détendre, tu n'as pas besoin d'être autant speed comme ça. Tu trembles, est-ce que tu prends du coke? Hyperactif en République Dominicaine, la coque n'est pas loin. Mec, j'ai juste une question, pourquoi tu trembles? Abusé. J'ai donc pris le temps de réfléchir en me disant, est-ce que je dois en parler? Est-ce que je dois pas en parler? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça a un sens? Réellement, on parle de tech ici, donc est-ce que ça a un sens que moi je vienne vous parler de ça parce que c'est un truc extrêmement personnel. Et puis vous savez, généralement quand on a une maladie, on n'aime pas trop en parler, c'est toujours un petit peu délicat. Et puis il faut savoir qu'aussi dans le milieu professionnel, le milieu dans lequel je suis, il y a une personne qui raconte par derrière, qui racontait en tout cas, parce qu'elle le fait a priori plus aujourd'hui, ça serait quand même malvenu, qui racontait que j'avais Parkinson. Une fois j'étais à une soirée, un événement, et il y a quelqu'un que je connais qui vient me voir qui me fait, dis donc, ton pote là-bas, lui raconte pas trop de choses sur toi. Moi je suis pas du genre à raconter des choses sur moi comme ça. Et du coup, il me dit, bah écoute, il raconte à la personne qui s'occupe des relations presse que tu as Parkinson. Merci. Et combien tu gagnes? Je ne parle jamais d'argent. Je n'avais pas dit que j'avais Parkinson puisque je n'ai pas Parkinson. Et du coup, je me dis, putain, alors je reste calme, on se calme, on se dit, je vais pas faire d'esclandre, ça sert strictement à rien. Mais vous savez, tout ça, ça nourrit la réflexion de se dire, ok. Du coup, à la fin de mes vacances, je me suis dit, je pense qu'il faut en parler, je pense qu'il faut libérer la parole, expliquer, ça peut aussi être assez vertueux. Nous voilà donc partis de vacances avec une escale de 6h, 6h30 je crois, à Toronto. Je me suis dit, bon, bah, je vais profiter de cette escale qui est quand même relativement longue pour faire cette vidéo. Me voilà donc parti avec ma petite caméra au point dans l'aéroport de Toronto et je choisir les endroits où je pouvais vous parler en me disant, ah là, c'est pas forcément évident, puis il y a du monde qui écoute, je suis pas forcément très à l'aise parce que une fois de plus, je parle de choses extrêmement personnelles. Et puis on y va. Je tourne à droite à gauche, je fais mes plans. Bon, la vidéo est disponible, vous pouvez aller la voir. Je la monte dans la foulée et je l'upload puisque la connexion était quand même relativement bonne depuis l'aéroport Toronto. Je l'upload et ensuite je la programme pour qu'elle sorte à 7h heure française, heure à laquelle je sors toutes mes vidéos, ou quasiment toutes, à quelques exceptions près. Donc ma vidéo sort, je suis dans l'avion, je ne la vois pas. Il y a quand même pas mal d'heures de vol entre Toronto et Paris. Et pendant toutes ces heures, je me dis, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'au final, c'est pas une erreur? Je suis en train de dévoiler quelque chose d'extrêmement personnel. Et quand je vais arriver, comment est-ce que ça va être accueilli? Qu'est-ce que je vais lire? Et vous savez, on a toujours un peu la crainte. Alors souvent, quand je parle bien évidemment d'un smartphone, d'un ordi ou quelque chose comme ça, eh bien, je sais que les commentaires peuvent être un peu critiques, mais envers le produit. Là, c'est moi. Je m'expose. Je sais que ce que je vous dis, c'est moi. Je parle d'une maladie qui m'est personnelle, d'une maladie que j'ai depuis de nombreuses années. Je savais, quelque part, qu'il y avait pas un risque, mais vous savez, on se fragilise dans une situation où on s'expose. Et je l'ai fait. Je vous l'ai envoyé, je l'ai publié en ligne et je me suis dit, bon, bah, advienne que pourra, et puis on verra ce qui se passe. J'espère que ce soit pas trop mal accueilli, mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu délicat, en tout cas, de publier ça comme ça et de pas avoir le nez sous les commentaires pour voir tout de suite quels sont les premiers commentaires, les premiers retours, voir un peu ce qu'il en revient. Donc on arrive à Paris, je descends, je regarde ce qu'il en est, je regarde les premiers commentaires arrivés, je regarde le compteur de stade, voir qui l'a vu, est-ce que cette vidéo semble en tout cas intéresser l'audience, pas pour me dire, bah je vois qu'il y a plein de gens qui me regardent, mais pour me dire, est-ce qu'au final c'est un sujet qui va aussi intéresser, qui va permettre un petit peu de libérer la parole. Et là je vois qu'au final la vidéo fonctionne plutôt pas mal, et regardez là, je vous montre sur l'ordi, alors là on est effectivement un an après la vidéo a extrêmement bien marché, on est à 317 944 vues, alors l'idée c'est pas de faire une vidéo qui marche pour faire des gros chiffres, mais pour se dire qu'au final, eh bien, je ne suis pas un porte-parole, je ne porte que ma parole, mais en tout cas, les gens s'intéressent à ce sujet et essayent de voir un peu ce qui se passe. Ça apporte beaucoup d'empathie et ça permet effectivement de faire davantage connaître cette maladie. Et c'était vraiment intéressant parce que regardez, 317 944 vues, au bout d'un an, c'est quand même énorme pour une maladie alors qu'on est dans une chaîne de tech, 19 000 pouces vers le haut, 212 pouces vers le bas. Alors les pouces vers le bas, je sais pas, il y a toujours des gens qui vont dire, bah écoute, t'es malade, c'est pas bien, j'en sais rien, on sait pas, bref, peu importe. Mais en tout cas, l'indicateur de 19 000 pouces vers le haut, il n'y a jamais eu 19 000 pouces vers le haut sur ma chaîne. Ce que ça montrait, est-ce que ça montre toujours aujourd'hui? C'est les gens disent, ok, on t'apporte notre soutien. Et ce que j'ai beaucoup vu dans les commentaires, c'est bravo mec, t'as été courageux, t'as osé le faire, t'as pris la parole, et c'est extrêmement bien accueilli. Et on peut regarder encore les commentaires, hein. Il y a eu 2019 commentaires, c'est
C'est énorme. Alors il y a eu de tout, il y a eu beaucoup de monde, notamment beaucoup de sites copains sur YouTube, Brandon, Avantage, un vrai testeur de stabilisation optique. On vient un peu se dédramatiser le truc et je trouve ça vraiment super. Il y en a qui me disent que effectivement ils avaient pas remarqué. Tremblement ou pas, tu fais du contenu de qualité, c'est pour le plus important. Enfin vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Mon pote Mister Payet qui m'a mis aussi un joli message. On parle beaucoup de respect. Les gens me parlent aussi de leurs propres expériences. J'ai 16 ans et ça fait 1 an que je tremble effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui disent ok, pour moi cette maladie, je ne la connaissais pas. Grâce à toi, j'ai pu me rendre compte en tout cas de ce que je pouvais potentiellement avoir et essayer de mettre des mots sur un symptôme, c'est-à-dire le fait d'avoir les mains qui tremblent. Et dans tout ça, j'ai aussi beaucoup de messages privés qui me sont arrivés sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Et il y a notamment un message qui m'a beaucoup touché. C'est un message qui m'a été envoyé par Léa. Et c'est un message qui m'a extrêmement touché parce que, vous savez, c'est là où on se rend compte qu'en fait, on n'est pas seul à travers une... Comment dire ? On est seul, toujours, à travers sa propre maladie. Alors, c'est pas la maladie la plus grave. Aujourd'hui, j'ai pas un stade qui est non plus énorme. Mais malgré tout, ça peut être handicapant. C'est pas le regard des autres qui me dérange. Mais des fois, vous savez, quand on se filme et que je me filme et que je tiens le smartphone et que je me rends compte que des fois, j'ai les mains qui tremblent un peu trop, je dis, ah mince, c'est pas non plus ce que j'ai envie de montrer à travers la caméra. C'est comme ça, c'est un fait. Voilà, et du coup, le fait de recevoir des messages comme ça, des messages de soutien, des messages qui vous parlent de ce qu'ils ont, d'eux ou leurs proches, ça vous permet un petit peu de relativiser, puis vous sentir un peu moins seul dans tout ça, et de savoir que, au final, le fait que j'ai parlé de ça, le fait que je l'ai mis en public sur ma chaîne et que j'ai pris la parole à ma petite échelle, hein, vraiment sans aucune prétention, eh bien, je pense que ça a pu aussi toucher beaucoup d'autres personnes qui avaient ça, et ça a pu leur faire du bien, et c'est en ça que le message de Léa m'a beaucoup touché. Je vais vous lire les quelques échanges qu'on a eus, et pour moi, ça m'a vraiment touché. Bonjour, je tiens à vous remercier pour votre vidéo sur le tremblement essentiel. Ma fille de 8 ans en est atteinte depuis bébé, et je vais lui montrer votre vidéo pour lui montrer à quel point on peut être heureux et épanoui avec cette maladie si on l'accepte. Merci de votre courage. Je lui ai répondu. Bonjour Léa, merci de votre message qui me touche énormément. Vaincre le regard des autres peut être parfois plus dur que vaincre la maladie en elle-même. Si votre fille arrive à surmonter cela et se construire avec, elle sera beaucoup plus forte que les autres. Je vous envoie tout mon soutien et mon amitié. Moi, ça m'a beaucoup touché. Vous savez, c'est le fait de se dire, ok, on sent que Léa, c'est dur pour elle. Elle est maman, elle a une petite fille de 8 ans qui depuis qu'elle est petite, elle a un tremblement essentiel. Les maladies, quand on les a à 8 ans, ça peut être encore plus handicapant. Puis les enfants, c'est compliqué. Alors elle s'est construite avec, ça fait partie de son identité. Mais vous savez, les enfants, à quel point ils peuvent être cruels entre eux. Et elle se dit, ok, j'ai cette maladie, j'en parle. Et elle fait dire, regarde, ce mec, je le prends en exemple. Je me revendique un exemple pour personne, mais elle fait dire, regarde ce mec, regarde ce qu'il fait. S'il le fait, tu peux le faire, bats-toi. Et tu y arriveras. Et moi, je trouve ça fou. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu lui dire. Et elle m'a répondu. J'ai enfin montré votre vidéo à ma fille. Elle vous fait passer un message et elle vous dit « Merci d'avoir fait cette vidéo. Ça m'a appris que ça n'allait pas m'empêcher de faire des choses. » Moi, je lui ai répondu « C'est sûr, mais au contraire, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. » À 8 ans. Je ne sais pas si on remet ça dans le contexte. 8 ans. Donc, il y a eu beaucoup de messages comme ça. Il y a eu beaucoup de manifestations d'amitié très, très positives. Et voilà, ça nourrit, ça m'a vraiment nourri et ça me donne plus de force pour affronter les commentaires un petit peu négatifs de ce sens-là. Alors des commentaires négatifs, il y en a encore, je prends beaucoup de recul, la plupart du temps je prends ça d'où ça vient, vous savez, sur internet il y a quand même un bashing constant, il y a une espèce de haine déferlante et puis beaucoup de personnes, souvent les personnes qui s'expriment comme ça représentent vraiment une minorité par rapport à la grande majorité qui est bienveillante. Et d'ailleurs on le voit une fois de plus en regardant les statistiques de cette vidéo, le nombre de pouces vers le haut, c'est vraiment représentatif, ça montre vraiment ça. Ça me permet donc moi de libérer la parole et je suis content parce qu'il y a aussi une personne qui est beaucoup plus connue que moi, qui a un aura beaucoup plus large, c'est Clara Luciani. Je sais pas si vous connaissez Clara Luciani, moi j'aime bien ce qu'elle fait, super chanteuse. Et voilà, bref, on passe un peu le truc. Elle en a parlé dans les colonnes du Parisien. Alors je crois qu'elle avait 27 ans. Elle est quand même, c'est pareil, jeune, mais c'est souvent une maladie qui arrive plus autour des 50 ans. Donc elle est quand même relativement jeune aujourd'hui pour avoir cette maladie, mais elle en parle, elle libère la parole. Et vous voyez, ça fait partie des choses qui sont importantes pour faire davantage connaître cette maladie, pour que le regard change, pour qu'on soit plus à stigmatiser quelqu'un qui tremble en disant ok, cette personne qui tremble, c'est un alcoolique, c'est quelqu'un qui est en manque, c'est un drogué, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui prend trop de café. Et allez savoir quoi encore, les regards peuvent être vraiment durs et vraiment sévères. C'est pour ça que je suis content de pouvoir faire un petit peu ce bilan et de vous en reparler un an après. Les choses ont pu se passer, les choses ont pu se tasser, les choses continuent à évoluer pour moi sur YouTube, donc ça c'est génial. Et je pense que c'est important d'en parler. Alors aujourd'hui j'en parle de cette manière-là, je m'étais posé la question de dire est-ce qu'il ne faut pas se rapprocher d'associations pour pousser les choses un petit peu plus loin, pour qu'il y ait une journée dédiée au tremblement essentiel en France, pour faire un focus encore plus fort sur cette maladie. C'est pas une maladie qui va tuer, mais c'est une maladie qui handicape les gens. Et ce qui est important, c'est que les gens prennent conscience que cette maladie existe,
qu'elle est là, qu'on vit avec, qu'il faut vivre avec et qu'il ne faut pas juger. L'idée globale pour moi aujourd'hui, c'est ne pas juger quelqu'un qui tremble, de ne pas juger un handicap, quel qu'il soit, de ne pas juger les autres. Je veux vraiment parler de respect, de vivre ensemble et bien évidemment de non-jugement. J'avais pas prévu forcément de vous en reparler un an après, j'ai vu des miniatures ressortir, j'ai vu passer il y a un an que vous avez publié ça, je dis, c'est vrai, merde, c'était il y a déjà un an, ça a passé à une vitesse incroyable, et voilà, ça me paraissait pas mal au final de pouvoir reparler de ça, pour refaire un petit focus, non pas pour parler de moi, mais pour dire, ne jugez pas les gens que vous voyez différents, les gens qui ont des comportements qui vous semblent un petit peu étranges, chacun a ses particularités, chacun est comme il est, vivons ensemble, serrons-nous les coudes, et je pense que ça pourra se passer beaucoup mieux. Sur ce, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous dès demain, et on va parler de tech. Bisous, à demain, ciao.